Merci de nous rester fidèles sur GM Communication. Le fonds de promotion culturelle, ce fonds également qui divise parfois, car les créateurs pensent que souvent le comité mis en place pour examiner les dossiers de candidature n'est pas parfois blanc dans le travail, ou parce que certains créateurs pensent que les membres du comité sélectionnent parfois les dossiers par copinage. Que dites-vous à cela? Je ne sais pas, c'est vous qui me l'appelez. Moi, je ne sais pas qui est copiné qui. Il faut le dire, comme on l'a annoncé, le fonds de promotion culturelle, c'est un mécanisme mis en place pour permettre à un certain nombre d'acteurs qui ont des projets de pouvoir les mettre en œuvre. Au bénéfice non seulement de celui qui porte le projet, et aussi au bénéfice du secteur. Et pour cela, il faut bien sûr que les travaux puissent être faits à un certain nombre de professionnels qui arrivent à faire le lien, bien sûr, avec les directives au niveau national, arrivent à faire le lien avec les politiques de développement culturel au Burkina Faso, qui arrivent à faire le lien avec l'actualité et un certain nombre de choses qui se passent au niveau du Burkina Faso. Et ces financements également interviennent sur la quasi-totalité des champs couverts par le BBD. Récemment, le dernier appel, nous avons ouvert un autre guichet, notamment études et recherches, qui doit aussi aider à nourrir l'inspiration et la créativité des acteurs. Et la composition de ce comité, qui est d'abord encadré par les textes en vigueur, depuis la loi 048 jusqu'au décret que je venais de dire, et le décret 0394, l'arrêté plutôt, 0394 de 2020, qui donne un peu comment cela doit se faire, allant même jusqu'au prélèvement statutaire pour alimenter le fonds, et comment un peu l'équipe qui doit approuver ou examiner ce travail-là est mis en place. Pour information, ce comité le plus souvent est composé de 4 personnes qui représentent la catégorie musique, de 2 personnes qui représentent la littérature, de 2 personnes qui représentent les arts graphiques et plastiques, d'une personne pour le théâtre, une personne pour la danse, 2 personnes pour l'audiovisuel et juste 4 personnes du BBDA pour servir d'appui, d'accompagnement à les travaux de ce comité. Et les représentants de ces différentes structures ou filières sont envoyés par leur corporation qui décide de voir qui peut travailler pour sélectionner les projets à mesure de les aider à avancer dans leur filière. Et c'est sur ça que juste le DG formalise avec un acte et ils travaillent en toute liberté pour choisir leur projet. Et nous avons foi à leur sincérité, à leur honnêteté, à leur engagement pour choisir des choses débarrassées des partis. Donc nous n'avons pas du tout de doute sur la sincérité des travaux de ce comité-là. En tout cas, il affiche, et nous y croyons. Et nos personnels qui font l'appui, bon, en tout cas, les assises, et je pense que tout va assez bien. Maintenant, c'est normal que quelqu'un qui n'a pas été retenu au bout de ce processus, dans la recherche des explications et des raisons, trouve toujours quelque chose à dire. Mais ils peuvent aussi être reçus, on leur donne les explications. En fait, ce n'est pas un examen, mais si vous voulez, c'est un concours, c'est une compétition. On dit on veut 15 projets. On veut 15 projets. Donc, s'il y a les 15 premiers en 20-20, vous pouvez avoir 19 et puis ne pas être retenu. Vous voyez un peu. Voilà. Mais ceux qui émettent des doutes et autres,
En tout cas, ils peuvent avoir les informations complémentaires et nous sommes engagés. Nous avons même organisé des restitutions dans les régions pour avoir les remontées des acteurs. Nous avons organisé des séances au niveau du BBDA pour également échanger sur un certain nombre d'améliorations d'outils à ajouter pour que véritablement ceux qui ne sont pas dans le comité puissent voir réellement le travail transparent, le travail d'arrache-pied que vraiment ce comité vraiment crédible a été mis en place, pas par le BBDA, mais par bien sûr l'ensemble des acteurs du secteur qui envoient leurs représentants. Bon, les autres questions de copains, copines, des projets d'études, bon, nous n'en savons pas. Récemment, vous avez effectué un grand changement au sein de l'institution, juste après les résultats de cet appel à projet. Est-ce qu'on dit qu'il y a eu des choses anormales? Parce qu'on remarque qu'il y a eu des changements de tête au niveau de l'institution, le personnel en fait. Ben, on peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Et je ne pense pas que c'est le BBDA seulement qui a changé de tête. Ou bien, vous savez, dans le domaine du management, et surtout à une période assez particulière de notre pays, il y a un certain nombre de choses et de résultats qui sont accrochés à chaque responsable de structure. Et le temps pour les réaliser, quelquefois, ne sont pas forcément extensibles. Et fort de cela, on essaie de voir quelle stratégie et quel dispositif il faut mettre en place pour manager les ressources. Entendez par ressources les ressources humaines, matérielles et financières pour pouvoir atteindre le résultat. Voilà pourquoi on est quelquefois obligé de donner 10 francs pour telle activité et 2 francs pour une autre. On est obligé de donner 3 bics ici et 1 bic par là. Toujours dans cette dynamique, à la recherche bien sûr des résultats rapides, on peut être amené à penser que à cette place-là pourrait permettre d'apporter des résultats rapides. Ça ne veut pas dire que celui qui était ici n'est pas compétent ou a fait des choses que mais c'est juste souvent un nouveau dynamisme, un nouveau souffle qu'on veut donner au service, aux directions. Il y a des ressources à l'interne, des compétences avérées qui ont également eu un roulement pour occuper d'autres postes. Et suivant également le nouveau statut qui a été adopté, il y a des nouvelles structures qui sont nées et donc ces compétences ne se retrouvaient pas forcément au sein du BBDA et il fallait demander le concours d'autres structures pour pouvoir véritablement permettre à la maison de fonctionner de manière optimale. Donc, je crois que c'est dans cette dynamique que, on va dire qu'une mutation des ressources humaines a été opérée, mais pour vraiment aller dans la culture du résultat, dans l'efficace, l'efficience, l'efficacité, voilà, pour juste atteindre le résultat final, notamment l'amélioration des conditions de vie et de travail des artistes. Sinon, il n'y a pas un lien entre les derniers appels au niveau du fonds et aussi le changement qui a eu lieu au niveau du BBDA. Je crois que c'est deux choses qu'il ne faut pas forcément lier comme une sanction, quelque chose comme ça dû à un travail de mal fait ou non, c'est pas ça. Le BBDA qui était en partenariat avec plus d'une vingtaine de médias pour la couverture médiatique de ses activités, se retrouve aujourd'hui en un nombre réduit. Pourquoi ce choix
alors qu'il y a un fonds dédié pour la communication. C'est vous qui m'apprenez qu'il y avait une vingtaine de médias. Oui. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une vingtaine de médias qui s'occupaient de la couverture du BBDA. Et l'année 2023, nous avons reçu une allocation budgétaire qui a été faite pour la communication. Et étant une structure qui doit beaucoup communiquer, qui doit être visible, qui doit être également lisible sur ce qu'il fait, il y a quand même des choix à opérer. Et des organes, des personnes, des canaux, des moments et des messages également. Il y a le média, il y a le corps-média. Donc, il y a beaucoup de ces choses qui rentrent, bien sûr, dans la communication, dans la visibilité, dans la lisibilité du BBDA. Compte tenu de la modestie des ressources financières, un choix, effectivement, a été opéré. Puisque ça se fait suivant, bien sûr, des contrats. Et les contrats sont faits avec, bien sûr, des structures reconnues, des structures légales, des structures également qui ont de l'audience, qui peuvent aussi, des structures qui communiquent aussi avec nos publics cibles. Donc, je crois que c'est beaucoup de ces raisons qui amènent le BBDA avec ce qu'il a à faire un choix qui reste pourquoi pas discutable, hein. Mais le seul objectif visé, c'est d'atteindre le maximum possible du public avec son message en temps réel. Si peut-être un seul média peut permettre au BBDA d'atteindre tout son public, on irait peut-être avec le seul média. Plutôt que d'aller avec une vingtaine de médias, chose qui n'est pas aussi avérée. Voilà. Donc, et je vous disais tantôt, l'environnement et l'actualité du Burkina Faso demandent quand même à essayer de faire une rationalité de certaines choses, de certaines dépenses. Voilà. Et aussi aller dans une culture de la formalisation des actes pour rendre facile le suivi et la capitalisation de ce qui se fait dans les structures. Voilà. Donc, je crois que c'est vraiment comme ça qu'on est parti avec un certain nombre de médias, pas que nous rejetons, pas que nous méconnaissons les capacités ou les qualités de ceux qui n'ont pas été retenus, mais véritablement, c'est un choix judicieux que le BBDA a eu à faire pour assurer sa couverture médiatique au niveau national et voire international. Et nous avons également travaillé pour dynamiser davantage nos pages de communication que nous vous invitons bien sûr à visiter, à mettre en place un certain nombre aussi de mécanismes de communication et d'information avec nos membres. Tant que nous avons la possibilité de faire des sorties de nos représentantes, de faire les rencontres de nos représentantes, tant qu'il y a des événements, c'est là où nous pouvons aller installer des stands ou passer faire une communication, passer faire de la publicité. Quand nous appuyons des événements que nous sommes invités, nous demandons à prendre la parole pour toujours entreprendre. Tout ça, c'est de la communication. Et qui peut-être n'est pas forcément payable ou coûteuse. Quelles sont les difficultés rencontrées le plus fréquemment lors des collectes de droits? Oui, les difficultés, véritablement, c'est surtout à ce niveau. Parce que, comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas paiement, s'il n'y a pas collecte, il n'y a pas paiement, il n'y a pas répartition. Donc, les difficultés majeures, c'est vraiment au niveau du recours. Il y a toujours de la réticence au niveau de certains utilisateurs.
Et nous assistons régulièrement à des demandes d'abattement des factures. Et il y a de nouveaux champs ou de nouveaux utilisateurs qui naissent, mais qui ne sont pas proactifs au paiement des redevances. Il y a, par exemple, les plateformes numériques qui sont là, qui utilisent le répertoire du BBDA, qui diffusent un certain nombre de choses, que ce soit au niveau national, que ce soit hors, mais que le retour, bien sûr, n'est pas satisfaisant à tout moment. Donc, face à ces difficultés, on a essayé de développer aussi, de chercher des solutions pour pouvoir les réduire, voilà, trouver des bonnes pratiques, tirer des leçons des fois antérieures et voir comment on va améliorer. Donc, par exemple, les plateformes suivantes qui sont à l'extérieur, comme les YouTube, les Spotify, les Deezer, les consorts, qui exploitent du répertoire du BBDA, mais que, bon, en vertu des accords de réciprocité, nous arrivons bien sûr à avoir des ressources pour ça, mais nous pensons que ça doit dépasser cela. Donc, nous sommes en train de travailler avec les informaticiens pour voir comment, depuis notre base, nous pourrons également suivre l'utilisation de ça et voir comment nous pourrons même négocier pour capable directement les contrats de ceux qui sont chargés de les collecter pour leur faire comprendre le niveau d'exploitation et le niveau de retour des redevances attendues. En tout cas, on peut vous rassurer que les plateformes numériques qui sont en train de s'installer au Burkina Faso, nous sommes en train de mettre en place la batterie de textes qui va pouvoir nous permettre de régir contractuellement avec ces plateformes-là et qui vont nous payer les redevances comme les autres utilisateurs de droit. Donc voilà vraiment, entre autres, et les difficultés. Je ne vous ai pas revenu bien sûr sur l'insécurité qui a rendu hors atteinte un certain nombre de territoires qui pourtant sont des endroits d'exploitation de nos œuvres et que nous collectons. Ça nous a même poussé à développer des initiatives de collecte, notamment l'envoi des factures par des WhatsApp et également le paiement par les Wimonet. Voilà. Mais s'il y avait vraiment la sécurité, nos collègues auront pu véritablement aller sur le terrain pour collecter ces vêtements qui pouvaient en tout cas connaître aussi une hausse. Doucement, nous tirons vers la fin de notre entretien. Quelle lecture faites-vous sur la situation actuelle du pays et quel message avez-vous à l'endroit de tous les acteurs culturels? Alors, tout d'abord, permettez-moi de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité, les forces et aux volontaires pour la défense, qui abattent régulièrement un travail titanesque pour permettre une reconquête du territoire, pour permettre le retour de la stabilité, de la paix, pour que les acteurs économiques puissent pouvoir continuer et développer leurs activités, pour que le BBDA aussi puisse encore étendre sa couverture au niveau de tous les territoires. Et bien sûr, grâce à leur effort, nous voyons que beaucoup de choses sont faites et nous tenons réellement à reconnaître cela, à saluer ce courage des fils et filles de ce pays-là qui se battent d'arrache-pied pour que le retour puisse être là. Il est bien vrai, ils ont la calache, nos acteurs ont la guitare et le micro. Et ce sont des armes aussi. Voilà, donc, ma reconnaissance aussi aux acteurs culturels dont leur production galvanise véritablement ces combattants et qui leur permettent de pouvoir conquérir des territoires. Je sais que on faisait une confidence là où ces forces de sécurité et de défense disent qu'il y a des musiques ou des films qui réveillent en eux une combativité incroyable. Donc,
ça nous permet de savoir que nos acteurs contribuent à leur manière pour que ces forces de défense-là puissent conquérir le territoire. Donc, à ces derniers, les acteurs culturels, je me lance cette invitation de faire des productions, de contribuer résolument aux côtés des forces de défense pour qu'ils puissent faire des combats et recouvrir des territoires. J'ai appris qu'il y a même des acteurs culturels qui accompagnent les bataillons au niveau des champs de bataille. Voilà. Donc, si des initiatives comme ça peuvent se renouveler ou s'amplifier, s'étendre, je crois que ça ira mieux et que nous avons véritablement aussi notre rôle à jouer à ce niveau. Aussi, à mes collègues à qui j'ai vraiment le soutien, l'accompagnement nécessaire en tout cas pour mener à bien la mission que les autorités du pays et du ministère ont confiée, que je leur dis merci aussi pour avoir cru à ma modeste personne, la capacité de pouvoir apporter un plus à la construction, à la structuration de cette maison, le BBDA. Et que bon, j'invite tous les acteurs de développement, j'invite tous les acteurs économiques, j'invite tous les créateurs à se mobiliser véritablement pour qu'ensemble nous puissions faire mieux et que nous puissions conduire le pays vers des lendemains meilleurs qui chantent, que nous puissions laisser un Burkina paisible aux générations à venir. Donc, voilà ce que je peux dire comme mot de fin, d'encouragement, d'invitation aux différentes catégories, bien sûr, d'acteurs qui composent l'ossature du développement du Burkina Faso. Donc, au titre des objectifs, nous voulons zéro arriéré en 2024. Nous avons un niveau assez quand même élevé d'arriéré. Nous voulons qu'en 2024, il ne puisse plus avoir d'arriéré de paiement de redevance. Nous voulons également maîtriser la collecte en ligne de l'exploitation des suivi, de l'exploitation des œuvres protégées en ligne, leur exploitation en ligne. Nous voulons véritablement maîtriser ce canal-là d'exploitation des œuvres. Nous voulons également pouvoir recouvrir les 100% de nos tarifications de 2024. Alors, si nous tarifions 15 milliards, nous puissions recouvrir les 15 milliards. Tout au long de l'année, il arrive que les activités de prospection permettent de détecter ou de découvrir de nouveaux utilisateurs. Donc, nous pourrons pouvoir recouvrir 80% du paiement de ces nouveaux utilisateurs qui vont naître courant 2024. Nous voulons également mettre en place des stratégies de développement des paiements pour une monnaie ou des adhésions en ligne. Il faut arriver à dématérialiser parce que nos acteurs, nos publics cibles, que ce soit les acteurs, que ce soit les utilisateurs, beaucoup de personnes sont un peu partout. Donc, le service en ligne pourrait véritablement permettre de faire des économies en temps et en ressources et d'augmenter également les redémandes, ce qui va toucher substantiellement le paiement des droits au niveau des artistes. Nous voulons également arriver à couvrir des services sur plusieurs prestations adaptées aux besoins de nos artistes. On ne peut pas offrir des services pour les offrir, mais il faut que ces services-là soient adaptés aux besoins de ceux pour qui nous offrons ou nous sortons ce service-là. Sans oublier le dispositif de prévoyance sociale. Que j'avais bien sûr fait la promesse de mon installation. Nous voulons réellement renforcer ce dispositif de prévoyance sociale et nous rêvons
d'avoir un plan retraite pour les artistes, membres du BBDA. Donc voilà entre autres un certain nombre, je vais dire quoi, de résultats que nous voulons y arriver. On ne veut pas que ça reste seulement à des objectifs, mais que ça se concrétise en résultat au soir de 2024, quand nous allons dresser le bilan, que nous puissions réellement noter cela comme des acquis, que nous allons désormais nous asseoir pour projeter d'autres choses pour 2025. Mesdames et messieurs, nous recevions dans tapis d'honneur le directeur général du BBDA, Dr Patrick Lega. Je suis Thérèse Danem à la réalisation René Soura. On se donne rendez-vous très prochainement. Sur ce, portez-vous bien.